Messieurs, dames, la société, honnête. Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au 14e Gala annuel de la Société Les Samedis littéraires. Je m'appelle Katiana Blin et je serai votre animatrice pour ce soir. Par ailleurs, le thème de la soirée, comme vous pouvez le voir sur vos programmes, nous invite, comme étant fils et filles d'Haïti, de prendre notre place dans la relève. Nous invitons maintenant Madame Marlène Choulout-Hippolyte à venir s'exprimer sur ce thème. Applaudissons-la. Madame Mireille Apollon, mairesse de la ville de Gatineau, Monsieur Samuel Pierre, professeur à la Polytechnique de Montréal, président de Grand Monde et de l'Institut des technologies avancées d'Haïti, Monsieur James Fétière, professeur associé à la pharmacie de l'Université de Montréal et directeur scientifique chez Inixium, président de Grand Canada, Mesdames, Messieurs les membres de Grand Ottawa-Gatineau, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs d'école, distingués invités, Mesdames, Messieurs les membres de Samedi littéraire. Moi, dis-nous, honnête. Permettez-moi, les circonstances me l'imposent, d'adresser un mot de remerciement aux personnes suivantes. Marlène Casimir, Marie-Hélène Destiné, Chloé Bonnet, Raoula Kleska-Vailleo, Hudson Pierre, qui ne m'ont pas marchandé leur aide au cours de l'année. Je veux aussi saluer tous les parents qui ont accepté de me confier pour une deuxième année leurs enfants. En particulier, Régine Bertrand, pour son dévouement à accompagner ses propres enfants, ainsi que d'autres dont les parents n'étaient pas disponibles. Cette année, le Gala a pour thème « Filles et fils d'Haïti, unissons-nous pour aider au développement de notre pays ». Petite Haïti, filles ou garçons, on nous mettait tête nous ensemble pour nous faire développement pays nous. Pour assurer ce développement tant souhaité, il faudra mettre à contribution toutes les forces vives du pays, celles de l'intérieur comme de l'extérieur. Certains projets initiés par des filles et fils du pays vivant à l'extérieur sont déjà en marche à Haïti. Je veux citer en exemple le projet PIGRAN, Pôle d'innovation du Grand Nord, dont vous prendrez connaissance au cours de la soirée. Comme le projet PIGRAN a fait dans le Nord, et puis comme dans nos pays, nous avons gagné un roi, tout Haïtien relé roi bâtisseur, nous décidons, Anessa, honorer mémoire ou Henri Christophe, qui était bâti Citadelle La Ferrière. Cette soirée revêt un caractère spécial. Elle se déroule dans le cadre d'une collaboration entre le Samedi littéraire et Grand Ottawa-Gatineau. Le projet dont je viens de faire mention plus haut exige pour sa mise en œuvre de l'argent. Voici une occasion offerte par Gran à tous les enfants et petits-enfants d'Haïti afin de contribuer à la réalisation d'un projet de valeur pour leur pays d'origine. Pour faciliter cette contribution, j'aimerais vous faire une suggestion. Je propose à chacun de vous de dresser une liste de 10 personnes pouvant faire un don de $100 annuellement pour assurer la bonne marche de ce projet. À bien y penser, cela représente une contribution de $8,33 par mois. Pour certains, cela ne posera pas de problème. Je pense aux jeunes professionnels, aux hommes et aux femmes qui travaillent sans pour autant oublier les retraités. Pour d'autres dont le salaire n'est pas élevé, il faudra une certaine détermination pour faire un don de $50
ce qui représente 4,16 $ par mois. C'est un certain effort que j'invite tous les citoyens d'origine haïtienne à fournir afin de contribuer à la concrétisation d'un projet dont le but ultime est de participer à l'émancipation de ce pays que nous chérissons tous. Cette contribution est un investissement, car si Haïti se porte bien, nous en serons fiers. La fierté a un prix. Ce pays est le miroir qui doit réfléchir notre image, qu'on soit de près ou de loin. Quant à vous, jeunes diplômés, issus de la communauté haïtienne, vous faites partie du contingent de la relève. Vous devez, dans votre élan vers l'avenir, saisir le flambeau de la dignité, vous en servir pour éclairer votre parcours vers le futur, mais aussi le chemin qui conduira au bonheur de votre communauté et à celui du développement de votre pays d'origine. Ainsi, vous pourrez assurer le rayonnement de ce pays, non seulement dans la région, mais partout où les circonstances vous conduiront. C'est dans ce même ordre d'idées que Samedi littéraire a créé l'école haïtienne, un espace où l'on apprend aux jeunes la pratique de certaines valeurs culturelles haïtiennes. Dans une perspective plus large, nous les invitons à la pratique des valeurs humanitaires universelles. Cet enseignement se fait à travers l'histoire, la danse, le chant et la poésie. Notre objectif est d'entretenir chez eux ce sentiment d'appartenance à Haïti. Nous sommes au terme de notre série de galas. Celui-ci est le 14e. C'est une activité qui nous passionne. Cependant, c'est une activité qui exige une planification, impose des sacrifices et consomme de l'énergie. Nous le disons avec regret. Nous n'avons plus la source d'énergie nécessaire pour assurer la continuité de cette entreprise. Nous avons été confrontés à un manque de sentiment d'appartenance de certains, à un manque d'engagement de la part d'autres. Devant ce constat, nous nous voyons dans l'obligation de tirer la révérence. Cependant, Samedi littéraire va investir son énergie dans d'autres formes d'activités telles le club de lecture, conférences, ateliers de formation pour les élèves de l'école haïtienne et j'en passe. Des activités moins exigeantes que le gala. Notre souci est de contribuer à supporter les jeunes de la communauté à qui nous passons le flambeau. L'avenir est entre leurs mains. L'éducation est le plus grand bien qu'on puisse léguer aux jeunes. Nul ne peut la leur enlever. Des femmes et des hommes bien formés constituent un trésor pour une communauté, pour un pays et même pour l'humanité. Éducation, c'est plus grand bien nous qu'a quitté pour jeunes nous. Moun pas qu'à retirer les mains yo. Jeunes filles et garçons bien formés, c'est une richesse pour famille, pour communauté et même pour l'humanité. Merci, bonne soirée. Donc maintenant, place à la danse. Nous demandons de bien vouloir accueillir les jeunes artistes de l'école haïtienne Samedi littéraire qui vont vous présenter 3 chorégraphies de leur répertoire. Donc elles sont prêtes, ils sont prêts. Donc je vous demande de les applaudir afin qu'ils se réchauffent un peu.
maintenant, nous allons préparer pour notre deuxième chorégraphie, qui sera la danse des salines, je ne sais pas quel âge, 7 à 9 ans, je pense. Donc, applaudissons-les. Bravo, bravo les filles. Et maintenant, c'est la danse Yanvalou et We Need Drum, ajouté avec haïtien traditionnel rythmé. Donc, je vous demande d'applaudir notre dernière chorégraphie de cette soirée. Donc, les filles, la scène est maintenant à vous.
Prions donc Madame Mireille Apollon, invitée d'honneur de la soirée, à venir nous parler de son cheminement professionnel jusqu'à devenir conseillère de la ville de Gatineau. Donc, accueillons-la chaleureusement. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Honnête. Alors, je tiens à saluer de façon toute particulière Madame Marlène Choulout-Hippolyte, qui fait notre fierté, présidente de Samedi littéraire, et tous ces jeunes qu'elle a bien voulu encadrer et nous emmener ce soir voir leur performance. Je tiens à remercier aussi M. Samuel Pierre, professeur titulaire à l'École polytechnique de Montréal. Et je souligne pour ceux qui ne le savent pas que M. Samuel Pierre a été notre président d'honneur du programme de bourse d'excellence de la communauté haïtienne de l'Outaouais. Merci beaucoup, M. Samuel Pierre, de nous avoir fait cet honneur. Je salue également M. James Fétière, président de Grand Canada. Chers partenaires, chers commanditaires, chers bénévoles qui avaient tant travaillé à la mise en place de ce grand gala ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir. L'accueil nous dit la vie, c'est un voyage. À soir, Malène Mandémoin dit 2 mots sous route que me suivent, sous voyage que me fait qui mène ici là. Je vous dirai très brièvement que mon enfance, bien sûr, s'est passée en Haïti. J'y suis partie jeune pour venir au Canada, terminer mes études secondaires et puis mes études universitaires. Aujourd'hui, je suis fière de ce chemin parcouru, toutes les routes que j'ai pratiquées, toutes les réalisations que j'ai pu accomplir. Je les ai faits parce que j'étais accompagnée par vous, membres de ma communauté, par ma famille, par mes amis. Au cours de ce voyage qu'est ma vie, j'ai mené de nombreux combats, ceux de l'estime de soi, bien sûr, ceux contre le sexisme, mais aussi des luttes pour l'inclusion. Mais au bout du compte, l'important, c'est la destination, le lieu où je suis arrivée. Alors, merci à tous ceux qui m'ont accompagnée le long de cette route. Durant tout ce voyage, et ça c'est un message pour les jeunes fils et les jeunes filles de notre communauté, durant tout ce voyage, je me suis instruite. La base des réalisations, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Je me suis instruite, bien sûr, dans des programmes normés, mais aussi et beaucoup par la lecture. Alors, merci, Marlène, pour le samedi littéraire. La lecture, c'est une clé importante, mais aussi l'écoute. L'écoute de l'expérience de ceux qui ont vécu avant nous. L'écoute des réalisations, des combats d'autres personnes avant moi. J'ai utilisé 3 chemins de façon cadencée. La première, c'est l'enseignement, puis la coopération internationale et finalement aujourd'hui la politique municipale. Donc je vous disais à tous les jeunes de la relève, puisque cette soirée vous est dédiée, que j'ai étudié tout le long de ma carrière. Des stages de perfectionnement, des cours, la maîtrise de concepts, la compréhension même de l'évolution du monde,
l'utilisation de langage technique, surtout avec les collègues, pour parler, pour dialoguer avec eux et avoir ce réseau très profitable et très efficace en termes de cheminement professionnel. Et tout cela, le faire en étant modeste. Car c'est cela, réussir. Il faut travailler, il faut étudier plus que les autres, il faut réussir mieux que les autres, mais ne pas trop en faire état. Garder une modestie par rapport à tout ce qui nous arrive de mieux dans le monde. Et surtout, savoir transmettre ce qu'on a acquis en termes de savoir, que ce soit le savoir-être, que ce soit le savoir-faire. Il faut donc être aussi parmi les meilleurs pédagogues. J'ai eu le privilège de représenter le Canada, mon pays d'adoption, de défendre ses intérêts, de défendre ses valeurs dans les ambassades, au Sénégal à titre de consul et de conseiller à la coopération, en Tunisie comme chef de la coopération, au sein de l'Agence canadienne de développement international, au ministère des Affaires étrangères. Alors partout, j'ai pu apporter ma contribution à un certain nombre d'idéaux, car il faut croire en des choses plus grandes que nous. Je parle de l'allègement de la pauvreté, je parle de l'égalité entre les sexes, je parle de la promotion, de la consolidation de la démocratie. J'ai eu aussi l'immense privilège de retourner quelques années dans mon pays d'origine pour participer à sa reconstruction. Tout cela n'aurait pas été possible si je n'avais pas pu bénéficier d'une éducation de qualité, si je n'avais pas pu réussir des études, si je n'avais pas travaillé très dur, très fort pour être parmi les meilleurs. Je crois que pour réussir, il nous faut prendre les moyens pour réaliser nos rêves. Il faut croire en soi, mais aussi faire confiance en nos capacités. Il faut se préoccuper des autres autour de nous. Et je dis aux jeunes de la relève que c'est en aidant les autres que l'on s'aide soi-même. Je vous encourage à vous investir dans votre communauté pour mieux vous enrichir. Je suis arrivée dans l'Outaouais en 1982, après une vingtaine d'années à Québec, et je me suis impliquée dans toutes sortes de structures qui me plaisaient au-delà du travail, que ce soit à Dialogue, qui était un organisme communautaire pour contribuer à promouvoir le dialogue avec les descendants de Canadiens et de Canadiennes d'origine ou de descendance africaine. J'ai œuvré aussi à la reconnaissance de l'apport des communautés noires au développement du Canada. Et pour nous, de la communauté haïtienne, c'est important que de nous reconnaître dans ce que nous avons accompli de mieux ici au Canada. Alors, j'ai travaillé au soutien des efforts de renforcement et d'accompagnement du leadership des jeunes issus de ces communautés. J'ai bien sûr participé à l'organisation et à la réalisation d'activités de promotion, notamment au sein du comité consultatif sur les relations avec la communauté noire. À la présidence de l'Association des femmes immigrantes de l'Outaouais, j'ai œuvré à faciliter l'intégration sociale, économique, culturelle et politique des femmes et des familles immigrantes dans cette région. Je me suis aussi impliquée dans la gestion de mon milieu de vie. Je me suis impliquée auprès des communautés ethnoculturelles. J'ai participé à l'élaboration de politiques de la diversité culturelle à la ville de Gatineau et aussi à sa mise en œuvre. Depuis cette période, la ville de Gatineau est devenue le deuxième pôle d'immigration au Québec après Montréal. Ça, les gens, quand ils l'entendent, et c'est Statistique Canada qui nous le dit, aujourd'hui, Gatineau est le deuxième pôle d'immigration au Québec, après Montréal.
Et ça, j'y ai contribué et j'en suis fière. Mon implication communautaire, je vous parle plus de mon implication communautaire que de mon implication professionnelle parfois, c'est que pour moi, l'implication communautaire est très enrichissante et nos jeunes fils et nos jeunes filles ont tendance à parfois négliger cet aspect de la vie qui est très important au niveau de la croissance personnelle. Mon implication communautaire a été soulignée, bien sûr, à plusieurs occasions, mais au bout du compte, l'important est d'avoir pu aider un frère, une amie, à poursuivre son chemin, aussi à obtenir des décisions politiques pour faire avancer une cause. Je suis arrivée en politique municipale grâce à mon implication, je vous l'ai dit, auprès des femmes immigrantes. J'ai été élue en 2009, puis en 2013 comme conseillère municipale. Aujourd'hui, j'assume ce rôle de conseillère municipale, en plus d'être mairesse suppléante et vice-présidente du conseil municipal. Pendant ces mandats, Merci beaucoup. Pendant ces mandats, j'ai écouté ma communauté et j'ai pu accomplir certaines actions qu'elle m'avait demandées. C'est ainsi que j'ai obtenu du conseil municipal que le 18 mai de chaque année soit proclamée Journée du drapeau haïtien. Quand bien même je mourrais, je sais, même si je ne suis pas là, que le drapeau haïtien, à tous les 18 mai, va flotter au mât de la maison de l'hôtel de ville de Gatineau. Et je suis fière d'avoir pu aussi aider, faciliter la mise en place d'une statue en bronze à l'effigie de Jean-Jacques Dessalines. Et cette fierté vient du fait que cette statue, quand je la vois, je sais que la communauté haïtienne de l'Outaouais a fait un don à la ville de Gatineau. Et c'est un don de la communauté de l'ambassade en reconnaissance et pour mémoire. Et c'est une fierté pour nous tous. Et vraiment, je ne me gêne pas pour emmener des gens à l'hôtel de ville juste pour voir la statue de Dessalines. Suite au tremblement de terre qui a ravagé Haïti en 2010, tous ensemble, nous avons mis en place un programme de bourse d'excellence au bénéfice des jeunes fils et des jeunes filles de la communauté haïtienne. Je l'ai fait avec Mauril Bélanger, qui est un député, le député de Ottawa-Vanier, et je l'ai fait avec un comité directeur dont plusieurs membres sont ici ce soir dans la salle. Mais je l'ai fait avec vous, car c'est vous tous qui avez donné à chaque année, au cours des 4 dernières années, un 125 $ pour atteindre le montant qui me semble aujourd'hui assez important, de 180 000 $. Il nous reste 20 000 $ à aller chercher pour atteindre l'objectif que nous nous étions fixés de 200 000 $, les bourses, à chaque année à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec en Outaouais, car nous, de la communauté haïtienne, nous habitons les territoires des deux côtés de la rivière. La rivière de Gatineau n'est pas une frontière. La rivière, elle est un lien entre nos deux communautés, car nous sommes une communauté dans la capitale nationale. Nous avons toujours travaillé main dans la main, Haïtiens, Canadiens, d'origine, de souche, appelez-les comme vous voulez, à telle enseigne que la première bourse qui a été complétée, celle d'Ottawa, porte le nom de Firmin Monestime. Et pour ceux qui ne le savent pas, Firmin Monestime est le premier maire noir du Canada.
et il était d'origine haïtienne. La deuxième bourse que nous allons compléter à l'Université du Québec portera le nom et porte déjà le nom de Mauril Bélanger. Mauril Bélanger a été un allié de la communauté haïtienne. Il nous a supportés, il nous a accompagnés dans plusieurs de nos grands projets et nous avons accompli beaucoup avec lui. Donc, s'il y a quelque chose que j'invite nos jeunes à retenir aujourd'hui, c'est l'action communautaire est très gratifiante et je les encourage à y aller. Je vous dis donc que j'ai fait le plus beau voyage de ma vie, de mon enfance à aujourd'hui, de Haïti au Canada. Je suis de tous ces rêveurs qui ont voulu changer le monde, mais que leur rêve a su porter vers l'excellence pour découvrir que tout compte fait. J'ai surtout changé moi-même et j'espère que ça a été pour le mieux. Je poursuis ce voyage. Je rêve de compléter la bourse d'excellence de l'Université du Québec en Outaouais, car notre communauté regorge de jeunes talents, mais qui, pour des raisons économiques, ne peuvent parfois se rendre au bout de leurs études universitaires ou au bout de leurs rêves professionnels. Je rêve aussi, et j'en ai parlé à quelques amis encore ce soir, de mettre en place un programme de mentorat pour nos jeunes fils et nos jeunes filles. Ils rencontrent des obstacles dans leur progression professionnelle plus que d'autres. Alors, je rêve de les accompagner aussi au niveau de la participation citoyenne en leur donnant le pouvoir de réaliser leur plein potentiel personnel et professionnel. Bref, je rêve d'un monde de justice, de prospérité et de diversité, où nous serons tous égaux, tout en étant tous différents. Mais pour accomplir ces rêves, j'ai besoin que vous continuiez le chemin avec moi. Je vous demande donc de m'accompagner à poursuivre mon voyage, le plus beau des voyages. Merci Samedi littéraire. Merci les leaders de la communauté haïtienne qui nous accompagnent, qui accompagnent les jeunes dans la poursuite et la réussite de leur vie. Bonne soirée. Je remercie Mme Mireille Apollon pour ce discours et j'invite, il est déjà ici, M. Jean Perrin-Jean, à lui remettre une plaque de remerciement. Applaudissons-la encore. Je vais la mettre sous mon oreiller ce soir. Merci. Bon, nous jeunes danser, nous chanter. Kounia moins quoi il est bon pour nous un jeune qui a cité un texte, qui pourra interpréter un texte de Cito Cavé. Texte la relais Père Durand. Jovaski réjoui va venir sur scène et il va nous présenter un petit texte de Cito Cavé en créole. Il m'a demandé de vous signaler qu'il a besoin de beaucoup de silence pour pouvoir faire son interprétation. Donc, je vous prie d'agréer à sa demande et de maintenir le silence. Merci. Jovaski, c'est ton tour. C'est pas faute moi, si qu'aime chagrin. Y a blavé ses quais devant cathédrale. Petit garçon, marché dos à dos. Si soleil levé, y a où les cesseux. C'est pas faute moi, si qu'aime chagrin. Y a plavé ses quais devant cathédrale.
Fiti garçon, marcher dos à dos. Si soleil levé, y'a où les cessous. Pas un mec de m'envie parler. Qui te fenêtre la grande ouvrie. Faut me raconter où Jean Sateye l'entend pas. N'entend longtemps. Quête, monsieur. Quand pile monde, papa. Nous parlons créole? Nous te qu'on perd durant? Nous pas ta qu'on perd durant. Perd durant sont haïtiens tant longtemps. Haïtiens comme ça, c'est dans l'album photo ancien où tu qu'on joué un portrait. Et même là encore, portrait au fin jaune. Yo ouillé. C'est deviner pour deviner, j'en ai que ça été qu'on habillé. Vous qui êtes l'homme amoureux, soyez donc le plus sérieux. Faites vos déclarations avec de bonnes résolutions. Même si vous êtes un jouisseur, soyez donc plus trompeur. Vous qui êtes l'homme amoureux, soyez donc le plus sérieux. Vous aimez Ginette, vous avez Antoinette, vous avez Rosemary. Elles font de la jalousie. Votre amante, c'est Marianne. Vous êtes incorrigiable. Et que faites-vous comme ça? Mais vous commettez des gares. Père Durand, t'es toujours tout de blanc. Costume ni bien escampé. Bouton gilet l'en chassé croisé. Collé chemise li, campé jam avec force l'amidon. Rosette li en démon. Jet li dans pied. Panamal pap tombé. Badini nan mel. Lap jambé Port-au-Prince à petits pas. Faut qu'il salue tout le monde, sans le pas sauter une seule galerie, sans négliger aucun balcon. Là où elle prend la rue, son le temps qu'a marché. Yon temps pas de connaître. Même là à l'époque comme, moun coupé durant pas d'exister encore. Moun temps pas perdurant, pas de jambes l'empressé. C'est mon temps qui te comprend temps pour le garder, pour le saluer, pour le parler à tout le monde. Des fois, nous-mêmes, petits 4x4, nous te conneries. Lorsque maman tape sous domaine. Ça va t'empêcher de durant continuer selon la cadence. Vous qui êtes l'homme amoureux, soyez donc le plus sérieux. Faites vos déclarations avec de bonnes résolutions. Nous tous te connaissons.
et nous tous te remen. Son Haïti longtemps, décoyon l'autre époque qui t'a circulé dans mi-temps. Là ça, instruction toute femme, pas de dépasser brevet supérieur. 3 caladans yo, nous connaissons côté de l'école. Hein? Ah ben voilà, de l'école Sainte-Rose de Lima ou bien Élie Dubois. Côté où qu'on apprend à lire, écrire, faire couture, broderie et pâtisserie. Travail en femme, c'était occupé Kay. Qui donc, Kay n'a pas de jambes fermées. Donc, la paix durant ta passé, était toujours plein mesdames pour saluer. Et même ça que tu es en dedans, courir sorti pour dire bonjour. Hein? Paix durant passé, dernière galerie penchée, villa a un cœur content. Pourtant, on joue. Qui joue ça encore? Pourquoi c'était un vendredi saint? Bon Dieu t'es fin de mourir. En plus, là, mon bon Dieu, t'es un couvre-feu. Pas bien longtemps, non, couvre-feu commence à ici. Mais c'est dans l'année 57-60, couvre-feu vient à faire sérieux. Tu n'es pas joué à ça. Et pourtant, des sirènes dans son nez, hein, tout le monde en badra. Qui donc, dans l'année 59 ou 60, yon aucun couvre-feu déclaré pour être en fait camoquin. Eh bien, malgré l'amour bon Dieu, dès 3 heures de l'après-midi, toute l'église déjà vide. Je ne sais pas pour qui. Dès 3 heures de l'après-midi, toute l'église déjà vide. Premier coup de sirène non sonné. Couvre-feu pour 5 heures. À 4 heures, deuxième coup de sirène non sonné. Pas de chat dans la rue, sauf Père Durand. C'est à 4 heures, chaque vendredi, il est toujours sorti. C'est là ça, littéralement promener depuis tête rue Capois, rivé jouk sous champ de masse. Donc, comme de coutume, Père Durand pas pressé. Deuxième coup de sirène dans sonné, c'est pas pour Père Durand. Va dire ni nan men, la descend rue Capois, que propose. Toute porte déjà fermée, toute galerie déjà vide. Père Durand est devant chaque caille pour le vérifier si pas gen moun. Qui qualité joue ça? Bon Dieu mourit, toute porte fermée. N'entends pas. C'est pas comme ça t'es qu'on fait. Au contraire, nous t'es qu'on battre ténèbres et en cœur, chants et prières montèrent au ciel. Mais jour vendredi ça, toute prière kaba. Diable seul qui dehors. Père Durand commençait à descendre à petits pas. Il peut sauter en caille. 5 heures prendre ruelle vague, le dernier coup de sirène dans son nez. Oh, vous êtes moins tombé. Et donc, 5 heures prendre ruelle vague, le dernier coup de sirène dans son nez. Père Durand pas pressé. Faut qu'il salue tout le monde, faut qu'il vérifie toute galerie. Quête, messieurs. Kounia, c'est pas cloche qui a sonné, c'est sirène qui a connu. Mon Dieu,
quelle calamité! Au moment où il descend, Ruel Maslin, un coup de sifflet parti. Mais tu vas camper brip. Qui moun ça? Demandez. Yon gros voix en blé répondit bien mauvais. Général Crasezo. Oh! Ou a fait papa au père? Ces derniers mots, Durand prononcés avant qu'elle rétait. Depuis jour ça, mon suspend chita sous galerie. Content que fini. Gonville me connaît qui pas à pas commencé à disparaître. Gon petit tonton qui te qu'on passer tous les jours devant la caille avec Rosette li, Jet li, Panamal, Badine li, et qui cognait à mourir fret peut-être un coup de sifflet. Gonville qui allait, gon l'autre ville qui commençait. Yon ville cachot, yon ville crasezo, yon ville la mort. Mais moi Timonio, plein gravier. C'est pas faute moi. Si qu'aime chagrin. Y a plavé cercueil devant cathédrale. Ti fille, ti garçon, marcher dos à dos. Si soleil levé, y a où les cessos. Bravo. C'était Jovaski Réjoui avec l'interprétation du texte de Cito Cavé, Paix Durand. Maintenant, cédons le micro au professeur Samuel Prière, qui viendra nous présenter le projet PIGRAN, qui signifie Pôle d'innovation du Grand Nord. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Distingués invités, chers amis, Madame Mireille Apollon, mairesse suppléante de la ville de Gatineau, et la présidente de Samedi Littéraire, qui est également présidente de GRAN Ottawa-Gatineau. Ensuite, le président de GRAN Canada, Dr James Fétière. À chacun de vous, je dis un cordial bienvenue à cette soirée. Et surtout, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de pôle d'innovation du Grand Nord. Disons, la devise du projet, c'est pour nous mettre marcher main dans la main pour une réussite collective pour Haïti. Alors, c'est très important pour nous-mêmes de viser ça, pour une raison simple, surtout pour nous qui vivons au Canada. Nous constatons avec beaucoup de fierté qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, d'Haïtiennes qui réussissent, qui atteignent les cimes, les plus hauts sommets de la hiérarchie professionnelle, de la hiérarchie sociale, mais surtout seuls. On est de grands gagnants seuls. On est des personnes capables de réussir seuls. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe au pays, qui est un lieu où doivent se forger des réussites collectives,
Eh bien, il y en a très peu. Et le grand défi qu'on s'est posé, c'est de se mettre ensemble pour au moins une fois réussir ensemble. Non pas réussir pour soi, oui, bien sûr, ça va servir à tout le monde, mais de réussir collectivement pour Haïti. Et c'est le sens de ce projet. Et ce qui est demandé essentiellement, ce qui est recherché, c'est de rassembler les forces vives du pays. Ça veut dire des personnes qui sont porteuses d'idées de progrès social, des personnes de générosité, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, mais qui, mis ensemble, bout à bout, peuvent constituer le ferment nécessaire pour conduire à ce succès collectif. Il faut rassembler nos forces pour le bien-être d'Haïti. Et c'est ça le sens du projet. Maintenant, qu'est-ce que nous visons par ce rassemblement des forces et ce désir de progrès? On parle d'Haïti, et ceci à notre déshonneur, souvent comme d'un pays pauvre. Et nous, au GRAN, ce que nous croyons, c'est que Haïti n'est pas aussi pauvre qu'on le pense. La preuve, c'est que Haïti a produit des personnes qui font marcher des sociétés très riches, très développées. Donc un pays qui a pu voir naître, qui a pu former, qui a pu donner naissance à des personnes si porteuses de progrès et de capacité de changement social ne peut pas être considéré comme un pays pauvre. On n'a pas su se donner la main, on n'a pas su s'organiser, on n'a pas su se donner les rêves et prendre les moyens de les réaliser au bénéfice du pays tout entier, et c'est la raison pour laquelle que nous portons cette étiquette. Alors, ce que nous disons essentiellement, et j'ai le privilège de vous le dire à vous tous qui êtes ici présents, Haïti, c'est avant tout un pays d'opportunités. Un pays d'opportunités, mais pour saisir ces opportunités, pour les identifier, pour mettre la main dessus, eh bien, ça prend un élément important qui est d'abord l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, Grand Monde, avec ses différentes branches, s'est fait, disons, le champion de la promotion de l'éducation pour tous, l'éducation de qualité, l'éducation qui vise l'excellence, mais non pas une excellence pour les personnes qui en sont porteuses, mais une excellence mise au service du bien commun et de la collectivité. Et cet objectif-là, de porter l'excellence à la rescousse du bien commun et de l'intérêt général, ne vaut pas seulement pour Haïti. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec des populations entières qui risquent leur vie dans la mer pour aller chercher un mieux-être ailleurs, quand on regarde des personnes qui sont dans la pauvreté dans des pays qui sont riches, c'est le cas des Premières Nations au Canada, donc nous sentons que, pas seulement en Haïti, mais partout sur la Terre, il y a un besoin d'humanité, il y a un besoin de partage, un besoin d'égalité, un besoin de progrès pour tous. Et la bonne façon d'y parvenir, eh bien, c'est d'avoir de la compassion pour les gens qui en souffrent, d'avoir, disons, un sentiment de solidarité envers nos compatriotes, envers les humains comme nous qui sont dans la pauvreté. Donc ce projet-là, son objectif principal, c'est de réduire la pauvreté. C'est un projet de lutte contre la pauvreté. Non pas une lutte naïve, comme on la pratique aujourd'hui, malheureusement, envers notre pays d'origine, Haïti, qui consiste à tendre la main par une sorte d'assistanat qui n'a jamais donné de résultats et qui enferme les gens dans leur pauvreté, mais une lutte contre la pauvreté basée sur les vrais éléments. Tout le monde le sait, pour devenir développé, pour devenir riche, il y a 3 choses à faire. Je concède que ce ne sont pas des choses faciles à faire. Il faut produire de nouvelles connaissances, il faut diffuser de nouvelles connaissances, il faut exploiter de nouvelles connaissances. C'est ça la recette pour sortir de la pauvreté. Si on prend le Canada, eh bien le Canada a des universités qui produisent de la recherche, qui produisent de nouvelles connaissances par la recherche scientifique. Le Canada a des revues scientifiques où l'on diffuse les connaissances. Les chercheurs canadiens diffusent leurs nouvelles connaissances dans toutes les grandes revues du monde entier. Vous avez des entreprises canadiennes, Bombardier pour en citer une, qui fabriquent des C-Series qui vont être vendues à la grandeur de la planète.
Et c'est ainsi qu'on crée de la richesse. C'est par ce cycle de production, de diffusion et d'exploitation de connaissances. Mais qui dit production de connaissances, ça prend un système éducatif qui forme des gens pour qu'ils soient capables de produire des connaissances, capables de les diffuser, capables de les exploiter. C'est ce que nous proposons ici. Nous proposons de commencer par le centre de la petite enfance, parce que nous croyons d'abord qu'il faut former de nouveaux Haïtiens. Ces nouveaux Haïtiens doivent être différents des Haïtiens que nous sommes aujourd'hui. Et ce que nous voulons de ces nouveaux Haïtiens, c'est très simple. Nous voulons de nouveaux Haïtiens, dès leur naissance, qu'on leur apprenne d'abord à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est, à accepter qu'on est brillant, qu'on est beau, qu'on est gentil. On n'est pas porteur de complexes, d'infériorité surtout. La deuxième chose qu'on attend de ce nouvel Haïtien, bien dans sa peau, eh bien, qu'il admire ses compatriotes, qu'il les aime. Parce que ce sont leurs semblables, ce sont leurs prochains, ce sont leurs voisins, ce sont leurs cousins. Et la troisième chose qu'on demande à cet Haïtien qui est fier de lui-même, qui n'est pas porteur de complexes, qui aime ses concitoyens, eh bien, c'est de travailler à leur développement collectif. C'est ça la recette du nouvel Haïtien dont on fait la promotion. Mais pour cela, eh bien, il faut former les gens, il faut former d'abord les enseignants, parce que si les enseignants sont eux-mêmes porteurs de complexes, ils vont les transmettre aux enfants du centre de la petite enfance. Donc c'est ce que nous faisons à l'ISTEA. Nous formons des personnes selon une nouvelle perspective, une perspective de citoyenneté, une perspective d'éthique, une perspective de souci du bien commun, de façon à ce que ces valeurs soient transmises aux enfants qui seront formés. Et ces enfants-là seront formés non pas dans un milieu riche. On est allé dans une 3e section communale de Milo, en milieu rural. Et on est allé dire à ces personnes, vos enfants, nous allons les accueillir dans un centre de la petite enfance. Et selon leurs talents et leurs aspirations dans la vie, eh bien, ils pourront se rendre jusqu'au doctorat à travers l'ISTEA. Mais bien plus que ça, une fois qu'on les aura formés, eh bien, on va aussi bâtir des entreprises. On va les aider à bâtir des entreprises. S'ils ont des talents, ils ont des idées, on va les encadrer. S'ils ont des difficultés d'accès au crédit, on va les aider. S'ils ont des difficultés d'accéder au marché national et international, on va les aider. C'est la façon de créer de la richesse pour lutter contre la pauvreté. Fini l'assistanat. On va apprendre à ces enfants à vivre dans la dignité. Le sens de l'effort, le sens de l'investissement en soi, le sens de la citoyenneté, le sens de la solidarité envers les autres et le sens du partage avec les autres. Et si on arrive à le faire sur 28 hectares de terre, 28 hectares, c'est 1/100 millième du territoire haïtien, eh bien ce laboratoire-là va s'étendre à la grandeur du pays, de façon à ce qu'un jour, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, eh bien Haïti sera un pays différent. Et notre foi profonde, notamment au GRAN, on n'a pas une conception très jouissive de la vie. On est là pour passer le flambeau à des générations futures qui auront un demain meilleur que notre quotidien d'aujourd'hui. Donc nous travaillons pour les générations futures. Et nous le faisons avec beaucoup de fierté. Personnellement, je suis arrivé d'Haïti. Eh bien, quand je suis arrivé à Montréal, c'était pour faire mes études à Polytechnique. Je n'ai pas fondé Polytechnique. Je suis arrivé à Polytechnique, j'ai trouvé Polytechnique, j'en suis fier, je fais mes études et je suis prof là. Mais comment pourrais-je faire toute une vie, avoir profité de Polytechnique et n'avoir rien laissé pour les générations futures? J'aurais été un jouisseur à profiter de ce que Urgel Archambault, fondateur de Polytechnique, a fait et dont je bénéficie, sans rien faire à mon tour pour laisser pour les générations futures. Alors c'est ça qui nous motive. Alors je vous invite à être comme moi, des rêveurs, des bâtisseurs de lendemain meilleur pour des générations futures. Ensuite, il y a des Haïtiens dans la salle, il y a d'autres qui ne le sont pas. Si vous contribuez à cette œuvre humanitaire, eh bien vous aurez conscience d'avoir aidé l'humanité à se porter mieux. Parce que ces Haïtiens qui sont à Milo, mais probablement ils seront au Canada un jour. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce qui va arriver. Eh bien, la formation qu'ils ont reçue
eh bien, ça va aider le Canada à être un meilleur pays aussi. Tout comme ce que nous sommes dans la salle, eh bien, nous avons aidé le Canada à devenir le meilleur pays qui soit au monde. Donc, cet investissement que vous aurez fait dans ce projet, ça va contribuer à améliorer l'humanité tout entière. C'est l'occasion pour moi de vous dire que pour faire tout ça, et puisqu'on prêche contre l'assistanat, le premier geste qu'on a fait, c'est de nous mettre à contribution. Donc chacun de nous, nous avons contribué financièrement. Aujourd'hui, nous sommes en campagne pour recueillir 500 000 $ canadiens pour construire le centre de la petite enfance et une école primaire dans la Cité du Savoir, que vous venez de voir. Nous sommes rendus à 260 000. Et nous avons jusqu'au 31 mai 2017 pour recueillir 240 000. C'est l'occasion pour moi de remercier plusieurs personnes dans la salle qui ont déjà contribué. Non seulement la présidente de GRAN Ottawa-Gatineau qui est là, oui, Marlène qui a contribué, Captain aussi a contribué, Robert Nonès, Yves Féquier, Docteur Monpremier est là aussi. Donc ce sont nos généreux donateurs qui ont fait le geste. Alors je vous invite à suivre ces beaux exemples de personnes solidaires qui ont compris la portée du projet et qui ont posé leurs briques dans la réalisation de ce que nous vous avons présenté. Nous en avons pour 50 millions de $ en espèces pour réaliser ce projet. Nous avons besoin de 20 millions en nature. Les 20 millions en nature, ça inclut le terrain qui nous a été donné par l'État. L'État nous a donné 30 hectares de terre. À 40 000 $, ça fait 1,2 million de $. La vidéo que vous avez vue avec tout le schéma d'aménagement a été faite par des professionnels haïtiens bénévoles. Le plan du centre de la petite enfance a été fait par l'architecte Magui Apollon à Montréal, qui nous l'a fait gratuitement. Ensuite, on est actuellement en train de travailler sur le centre de santé communautaire AMH GRAN, qui est un projet conjoint avec les médecins haïtiens du Canada, les médecins haïtiens des États-Unis, pour construire ce centre de la petite enfance, ce centre de santé communautaire qui va desservir la région. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et ce que nous disons essentiellement, on sait que les Haïtiens adorent parler d'Haïti, surtout dans nos moments de loisirs, des fois pour fustiger Haïti, des fois pour en dire tout l'amour qu'on en a. Eh bien, ce qu'on aimerait leur dire, prenez la moitié de cette énergie, investissez dans ce projet. Et l'autre moitié, vous pouvez continuer à pratiquer vos amours, dire du bien et du mal. Mais prenez seulement la moitié de cette énergie-là, vous investissez dans ce projet, et bien dans 10 ans, vous allez laisser une trace pour les générations futures. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Nous disons qu'on est là dans l'humanité, non pas seulement pour passer, en tout cas c'est ma conviction profonde. On est là pour faire en sorte que notre passage sur Terre laisse un monde meilleur. Alors c'est une occasion de contribuer à ce que le monde soit meilleur. Merci. Donc, pour vous remercier pour votre discours, M. Pierre, j'invite M. Gérard Sylvestre à vous remettre une plaque de participation. Merci. Partager ce que je lui ai dit et je lui souhaite beaucoup de courage et j'invite la communauté haïtienne à faire un effort pour supporter ce que M. Samuel Pierre essaye de faire pour notre pays d'origine et cela va réussir. Merci encore, Samuel. Et maintenant, j'invite M. James Fétière à venir recevoir une plaque d'honneur. Donc, la plaque d'honneur sera remise de la part d'Edzer Charles. Donc, j'invite les deux sur scène. Comme disait l'autre, l'homme est le remède de l'homme. L'homme est l'avenir de l'homme. Mais on doit s'entraider. On fait ça tous pour Haïti. Merci encore. Merci.
Nous allons continuer avec la présentation de nos finissants de l'année 2016. Pour débuter, nous allons appeler les diplômés du niveau secondaire, suivis de ceux du niveau collégial et universitaire. Nous demanderons aux diplômés de rester sur la scène car nous avons une petite activité à la fin pour eux. Commençons avec le niveau secondaire. J'invite maintenant Anna Bétia Beauport, diplômée de l'école Mother Teresa High School. Elle a été admise à l'Université d'Ottawa. Applaudissons-la. J'invite maintenant Jennifer Nolanda Cynthia Mondésir, qui a reçu son diplôme d'études secondaires de l'École secondaire catholique Garneau. Elle est admise à l'Université d'Ottawa au programme de développement international et relations publiques. Applaudissons-la. Elle ne pouvait pas être présente ce soir, je pense. Continuons avec Saïna Fleury, qui a reçu son diplôme d'études secondaires de l'École secondaire catholique Franco-Cité. Elle est admise en criminologie à l'Université d'Ottawa. Maintenant, Gésila Paul Augustin, qui a reçu son diplôme d'études secondaires de l'École des adultes Le Carrefour. Elle est admise à la Cité collégiale au programme technique d'éducation spécialisée. Applaudissons-la. Maintenant, Samantha Dali Buva, diplômée de l'école secondaire St. Matthew High School. Elle est admise au Collège algonquin en Justice Studies. Accueillons-la. C'est le tour maintenant à Mélissa Pierre Canel, qui a reçu son diplôme d'études secondaires de l'École secondaire publique Gisèle Lalonde. Elle est admise en administration publique à l'Université d'Ottawa. Accueillons-la. Félicitations, Mélissa. Le seul garçon parmi les diplômés d'études secondaires, Gilson Melvin Tillus, qui a reçu son diplôme d'études secondaires du Collège catholique Franco-Ouest. Il est admis à Carleton University au programme de Civil Engineering. C'est le tour maintenant à Pascal Rémy, qui a reçu son diplôme d'études secondaires de l'École secondaire catholique Samuel Genet. Elle est admise en criminologie à l'Université d'Ottawa. Applaudissons-la. Pour terminer avec les diplômés d'études secondaires, j'invite Sarah Brice, qui a reçu son diplôme d'études secondaires de l'École secondaire publique de La Salle. Elle est admise à l'Université d'Ottawa en sciences spécialisées mathématiques.
Donc, elle n'a pas pu être parmi nous ce soir. Je vous invite à applaudir les diplômés secondaires 2016. Pour le niveau collégial, on a Barbara Caridad-Beauport, qui a reçu son diplôme d'études collégiales en travail social. Applaudissons-la. Félicitations. C'était notre diplômé d'études collégiales. Nous allons maintenant continuer avec les diplômés d'études universitaires. J'invite Falandia Rose Stéphanie Mondésir, diplômée d'Université d'Ottawa de la Faculté des sciences sociales en communication et sociologie. Accueillons-la. Maintenant, j'invite Raoula Kleska Vallejo, diplômée de l'Université d'Ottawa avec un baccalauréat en criminologie avec un mineur en droit civil. Applaudissons-la. C'est maintenant le tour à Philippe Jean-François de l'Université d'Ottawa qui a reçu son baccalauréat en sciences économiques. Accueillons-le. Il est aussi l'unique garçon dans la catégorie de diplômés d'études universitaires. J'invite maintenant Nathalie Laforêt, diplômée de l'Université d'Ottawa, qui a reçu son baccalauréat en Common Law. Elle est juriste docteur. J'invite maintenant Kathleen Jean, diplômée de l'Université d'Ottawa, qui a reçu un baccalauréat en sciences économiques, développement international, avec un mineur en statistiques avec option coop. Applaudissons-la. Pour terminer, j'invite Tara Beauport de l'Université d'Ottawa, qui a reçu son diplôme en sciences sociales avec une majeure en sciences politiques et une mineure en anglais. Applaudissons-la. Mesdames et messieurs, les diplômés de l'année 2016. Applaudissons-les. Merci beaucoup aux finissants. Chaque année, le Samedi littéraire haïtiano-canadien décerne le prix de lecture de Dr Raymond Narcisse à l'élève qui aura lu le plus grand nombre de livres au cours de l'année académique. Nous invitons Dr Raymond Narcisse à se présenter sur scène pour remettre son prix au récipiendaire. Cette année, le prix de lecture sera remis à Bénédie Chevalier. Applaudissons-la. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
pas un orateur qui parlait avant qui va citer éducation. Le et parents yo encourager Timoun yo li son héritage yo qui était pour eux. Et en Haïti, pour qu'on doit avoir un livre pour lui, mais ici, si on ne pas lire, c'est parce qu'il ne va pas lire. Et les ou baïti mon goût pour lire, eh bien, ça développe l'esprit, ça rend plus sociable. Parce que la lecture, c'est un voyage, c'est une connaissance, ça nous ouvre des horizons. Alors, mes amis, papa, maman, petit yo, encouragez au lit. Parce que son source de bienfaits nous fait petit monde. Eh bien, félicitations. Je souhaite que votre aptitude à la lecture s'amplifie et persiste dans la durée. Ainsi, vous pourrez scruter le passé, comprendre le présent et percevoir l'avenir. Toi et pour toi. À l'occasion de sa retraite, l'association Le Samedi littéraire haïtiano-canadien présente son témoignage de reconnaissance à M. Edzer Charles. Donc j'invite M. Edzer Charles à se présenter sur scène car nous allons lui remettre une plaque pour sa participation assidue à l'épanouissement de l'organisation. Applaudissons-le. J'invite la présidente à lui remettre cette plaque. C'est vrai que Marlène Choulout Hippolyte, est responsable de l'école haïtienne Samedi littéraire là, mais pour l'école là qui arrivait bien fonctionner, il y a un pile monde qui mettait main dans le travail là. Anessa, il y a un monde qui dépensait un pile énergie pour l'école là être capable bien fonctionner. Comme proverbe l'a dit, monde qui suit pour, c'est pour lui ou changer chemise. C'est peut-être ça, n'après Madame Louise Audet, pour venir remettre un prix encouragement pour moun ça. Moun k'ap gen prix ça, c'est Madame Régine Bertrand. Applaudissons-la. La maîtrise d'une langue en parlant, en écrivant ou en lisant demande parfois l'aide d'un dictionnaire. Je souhaite que ce petit Larousse 2016 vous soit utile dans toutes ces circonstances. Nous tenons aussi à remercier les gens qui ont bien voulu parrainer nos diplômés aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les commerces, mais il y a des gens, des particuliers. Il y a aussi des entreprises. La communauté catholique des Haïtiens de l'Outaouais, CC Show, connu sous le nom de CC Show. Monsieur Franz Jean,
Monsieur Hugues Lamour, Madame Ferra Léonce, Monsieur Jean-Marie Mondésir, Docteur Mon Premier, Madame Chantal Payan. Alors, applaudissez-les, s'il vous plaît. Nous t'aimerons remercier tout le monde qui vient encourager jeunes diplômés à SWEA. Donc, vous pouvez donner un main d'applaudissement à vous qui sont venus ce soir pour les encourager.